Bonjour à tous, c'est Margot des Oracles de Velours. Je vous retrouve pour le tirage des énergies du mois de février pour le signe des poissons. Alors du coup, voilà, comme à tout le début des vidéos, je fais une petite mise à jour, un petit... Voilà. Donc c'est un tirage général, il n'est pas pour une personne en particulier. C'est des énergies générales. Donc, je suis bien entendu obligée d'utiliser des termes comme peut-être, donc comme il se pourrait, décide, et voilà. Car ça ne peut pas aller exactement pile poil à tout le monde. On est quand même dans des énergies globales. Donc forcément, s'il y a 200, 300, 400 personnes qui regardent ce tirage, forcément, vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment. Et exactement, c'est impossible. On n'est pas chez les zombies, quoi. Donc c'est normal, je ne peux pas être précise à 100% dans un tirage général. Après, dans un tirage personnalisé, oui, beaucoup plus, car je suis focalisée sur une personne. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser. Voilà, alors, du coup, je bats les cartes pour les poissons pour le mois de février 2019. Alors, le tirage des énergies du mois de février pour le signe des poissons. Alors, c'est parti. Donc, 3 cartes pour le domaine sentimental, relationnel, familial, les échanges. 3 cartes pour le domaine professionnel. 3 cartes pour le domaine matériel, financier. Et 2 cartes bonus. Alors, donc pour le domaine sentimental, amical, familial, domaine des relationnels. Alors, il y a peut-être des petites choses qui vous causent souci. Vous avez comme des petits soucis d'attachement. Vous avez l'impression peut-être que voilà, on ne tient pas à vous. Et du coup, ça vous invite au changement. Comme si vous aviez comme une peur de l'abandon ou quelque chose comme ça. Pourtant, c'est des petites choses, mais vous en faites vraiment toute une montagne. Parce que du coup, comme si vous aviez peur qu'on vous laisse, qu'on ne tienne plus à vous. Du coup, j'ai comme l'impression que vous mélangez tout, alors que vraiment, voilà, on me montre un attachement. Et là, du coup, avec ça, on a quand même un changement. Je pense qu'il va falloir changer et être un petit peu plus clair, soit dans vos demandes à l'autre, soit dans la façon dont vous exprimez les choses. Car du coup, je pense que les personnes ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés avec vous. Ils ne savent jamais peut-être sur quel pied danser, alors que voilà, il va y avoir besoin d'apporter de la stabilité dans vos relations, d'être un petit peu posé. Et du coup, vous allez devoir changer un petit peu votre façon d'être avec les gens pour leur permettre voilà, d'apporter de la stabilité et d'y voir un petit peu plus clair. Parce que là, pour l'instant, là, on m'annonce que tout est flou et du coup, c'est compliqué pour les personnes qui sont autour de vous. Et voilà, il va falloir vraiment apporter un petit peu de stabilité et de clarté dans vos relations aux autres. Donc, quand même, un petit peu, voilà, changer, essayer d'amener un petit peu de renouveau. Je ne vous dis pas, voilà, de devenir une autre personne,
mais de changer un petit peu vos relations aux autres pour apporter, voilà, comme je disais, de la stabilité. Donc, la vie, le travail et la vie active. Alors, ici, là, on me montre qu'il y a quelqu'un dans votre entourage professionnel qui est quand même assez jaloux et qui vous a posé ou qui va vous poser des problèmes. C'est une personne qui est envieuse, qui est mauvaise et qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être que voilà, vous avez demandé d'avoir, vous êtes peut-être même plusieurs sur un poste qui pourrait déboucher vers un CDI, parce que là avec l'arbre on parle de quelque chose de stable, ou alors un CDD à long terme. Et là, il y a une personne qui est jalouse et qui va certainement tout faire pour faire capoter le projet, mais ne vous inquiétez pas, car tout va bien se passer au final. Je pense qu'on va bien se rendre compte que cette personne n'est pas objective, car vraiment, voilà, elle est envieuse de votre situation, elle est jalouse, elle est mauvaise, mais quand même, tout va bien se passer au final, et on montre vraiment de la stabilité niveau travail, quelque chose qui va s'installer sur le long terme, sur lequel des appuis solides. Mais bon, voilà, attention quand même à cette personne qui pourrait vous mettre nos bâtons dans les roues. Ne rentrez pas en conflit avec elle, parce que vraiment, ses intentions sont mauvaises. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien. Restez focus sur vos objectifs, sur la façon dont vous êtes. C'est comme ça qu'on vous apprécie. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avoir peut-être une augmentation ou certainement un poste peut-être avec plus de responsabilités qui va vous apporter de la stabilité. Surtout, voilà, ne partez pas dans les embrouilles, à se prendre la tête pour ci, pour ça, parce que en plus, ça sera certainement, c'est une personne qui est coutumière à ça, et de rentrer de rentrer dans son jeu, ça serait s'abaisser à son niveau. Donc voilà, laissez couler. C'est une personne de toute façon qui n'est vraiment pas bénéfique ni pour elle ni pour les autres. Alors, niveau situation matérielle ou financière. Alors, là, on me parle peut-être de rendez-vous avec la banque, hein, parce que l'ours nous parle de la banque, de l'argent, et on va avoir des échanges. Alors, soit c'est Madame Poisson qui va avoir les échanges, ou Monsieur Poisson, où on va nous parler d'échanges avec une femme à propos d'argent, peut-être un rendez-vous avec le banquier, et finalement ce sera une banquière. Mais voilà, il y a niveau argent, il va y avoir des échanges avec une femme. Donc peut-être que Monsieur Poisson, c'est votre femme, ou alors c'est une femme qui est en relation avec la banque, ou quelqu'un qui peut vous prêter de l'argent, ou à qui vous prêtez de l'argent. Mais voilà, il y aura des échanges au niveau de l'argent avec une femme. Alors, les deux cartes supplémentaires. Alors là, on nous parle soit d'enfants, de vos enfants, ou de personnes plus jeunes auxquelles vous tenez. Et on me montre quand même peut-être un petit peu de tristesse, des choses lourdes à porter par rapport à un enfant. Ou peut-être, voilà, ce mois-ci, vous allez repenser à quelqu'un qui est disparu, et ça va vous rendre peut-être un petit peu triste. Ou peut-être que là, on me montre aussi des regrets par rapport à votre jeunesse aussi, des choses que vous avez faites ou que vous auriez pu faire. Et comme on me manque des regrets, enfin moi j'ai l'impression que voilà, il va y avoir des regrets par rapport à une situation qui vous a concerné quand vous étiez plus jeune. Voilà, moi j'ai l'impression que ça me donne là. Après, à propos de quoi, je ne sais pas. Mais voilà, après, comme je vous dis, le passé c'est le passé. Ce que vous avez fait plus jeune, et ben peut-être que voilà, vous avez pris de la maturité, vous êtes devenu une autre personne. Et voilà, vous étiez quelqu'un d'autre quand vous avez fait peut-être ça, ou quand vous n'avez pas fait ça. Et voilà, le passé reste le passé et il est derrière vous, on ne peut plus rien y faire. Donc on va de l'avant. Alors, le tirage de la du
petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais y arriver. Et nous avons la carte de loi qui nous dit « Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et mon espace intime. » Ah, bien voilà. Vous voyez, j'avais quand même cette notion de vous et d'enfance. Donc, voilà. Là, on nous parle donc peut-être de votre enfant intérieur et qu'il faut le protéger par rapport à des choses qui sont dans le passé, qui n'ont plus lieu d'être. Voilà. Donc, rassurez votre enfant intérieur et dites-lui que, voilà, maintenant vous êtes quelqu'un d'autre et qu'il a le droit d'être un peu là, quoi. Donc voilà, pour la carte de loi. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour le tirage des énergies du jour. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure où vous regarderez cette vidéo. Au revoir!